Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est la 10e édition du rallye annuel qu'on fait. Et cette fois-ci, pour la 10e édition, il y a eu 104 voitures. Alors, cette voiture fait partie de mes préférées. C'est celle de Arnaud. Elle a été complètement refaite il y a quelques années. C'est une Targa 2 litres 4S. Donc 190 chevaux. Et ça doit être une année 73. Ah non, 72. Les Parisiens, c'est comme toujours, on n'aime pas trop parce qu'ils savent pas que l'Alsace c'est en France. Strasbourg. En même temps, vous avez des noms de villes complètement chelous, quoi. C'est ça. Des noms de villes allemands, il faut le dire. Donc voilà, première escale donc de la journée du samedi. Donc il y a un gars, un Italien, Enzo, qui s'est pointé en 996 turbo. Parce qu'il n'était pas content que les 996 n'étaient pas acceptés dans ce club. Donc en bon arrogant qu'il est, il s'est pointé avec une 996, ce que je trouve génial. Voilà. Donc là il y a des gens qui arrivent, des gens qui repartent, parce que tout le monde vit à son rythme un peu, quoi. Voilà, donc là il y a la 964 turbo qu'on a suivi tout à l'heure. Donc c'est une turbo 3 litres 3 et pas une 3 litres 6. La différence entre 3 litres 3 et 3 litres 6, alors c'est tout petit, c'est tout subtil apparemment. Il y a ces petites basettes là qui sont que sur les 3 litres 6. Donc lui il les a rajoutées. Il y a ces jantes là aussi, donc lui il les a rajoutées. Alors moi le truc qui m'a dit que c'était pas une 3 litres 6, c'est le fait qu'il n'ait pas mis le badge. Je me suis dit si c'était une 3 litres 6, il aurait mis le badge. Donc Régis, le proprio, il m'a raconté que pour voir vraiment si c'est une 3 litres 3 ou une 3 litres 6, la 3 litres 6 c'est celle de Bad Boys, c'est là sur le pare-choc. Le pare-choc il est scindé en deux sur la 3 litres 6 avec les lumières sur les côtés au lieu de en haut. Voilà. J'avais pas vu cette 64 blanche avec des suspensions un peu baissées. C'est joli une 64 blanche. Là, une 993, ça a l'air d'être une 4S parce que caisse large et étrier jaune en vert Wimbledon. Avec à l'intérieur vert aussi et un volant de 996. J'aime beaucoup. Et les sièges qui sont très rares, voilà, donc c'est une 4S. Elle a l'air un peu fatiguée. Ah, c'est un Allemand. Elle a l'air un peu fatiguée, mais elle est, la base est superbe.
petit tour des voitures. On est donc je disais on est sans voiture, donc je vais faire un petit tour des voitures. Donc 993 en caisse large, en caisse étroite, une 3 litres 2. Là c'est 964 avec des petites écopes ici sympas, façon RS. Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Là il y a une en bleu minuit, une 993 turbo, une 3 litres 2. Là une 993 qui est modifiée avec des phares Morimoto à l'avant et à l'arrière. Ici aussi là. Encore une fois je sais pas trop quoi penser de ces phares. De nuit je trouve ça joli, mais de jour je trouve que c'est trop foncé. Voilà. Là on a Philippe qui a un échappement SCART sur sa voiture. C'est vraiment un concert de casseroles, mais dans le bon sens. Je trouve que c'est cette voiture-là qui m'a donné l'envie d'acheter un échappement pour la 993. Puisque il y a 6 ans, j'ai vu cette voiture après avoir eu un échappement qui était mis. Donc j'avais demandé à mon copain qui a un garage spécialisé dans les bagnoles, qu'est-ce qu'il avait mis comme échappement sur cette voiture-là. Damien. Et il m'avait dit qu'il avait mis un SCART, mais ça coûtait très très cher. Donc j'ai dû attendre une bonne opportunité. 993 en jaune vitesse. Toute simple, pas du tout modifiée. Avec, comme c'est une Carrera 2, elle a les clignotants orange et les étriers de frein noirs. Il a les très beaux sièges qui sont très communs en Angleterre, mais très rares en France. Et voilà, quelques modifications intérieures, mais vraiment très jolies. Et puis en plus, les propriétaires sont super sympas. 993 Carrera 2 en bleu Mexico. Alors c'est rigolo parce que tout le monde voyait cette voiture en disant que c'était un bleu Riviera, mais c'est un bleu Mexico. « 2 litres 4S, donc injection. Je crois que la couleur c'est Bourgogne. Ici la 964 turbo 3 litres 3 qu'on suivait tout à l'heure. Ah non, erreur, c'est pas celle qu'on suivait tout à l'heure. C'en est une différente. Mais avec les mêmes modifications. Il faudrait que je vérifie la plaque. Carrera 3 litres. Ce qui n'est pas très commun. D'ailleurs le logo de la Carrera 3 litres il est assez joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre de notable? Ben ouais, donc, en fait, donc il y a bien deux, mais c'est pas encore la même ça. Donc il y a combien de... Il y a peut-être 3 964 turbo. Là c'est la voiture de Philippe. Philippe qui est en région parisienne et qui a hérité de la voiture de son papa. Et du coup j'ai un gros doute. Est-ce que c'est elle la voiture de Philippe ou est-ce que c'est elle ou elle? Parce que c'est une Targa et qu'il n'a pas l'aileron de mémoire. Donc c'est bien elle, celle de Philippe. Et je trouve ça très très chouette de récupérer la voiture de son papa qui aujourd'hui a 80 ou 85 ans, comme ça. Et qu'il continue de la rouler. Speedster. Voilà. Assistance Poitou. Ah, il y en a un qui a cassé. Ah bah alors. Bon, voilà, donc je viens de voir mon copain qui vient d'arriver en camion, bien tard, je me demandais où il était. Il a dû aller aider quelqu'un qui a cassé, et dedans il y a Jean-Philippe, qui a une très jolie 964 de mémoire grise, et bon bah voilà, Jean-Philippe était en camion, ça veut dire que sa bagnole est restée quelque part. Très jolie aussi comme ça, une Targa avec des jantes façon Vesuvio en rouge Arena, j'aime beaucoup. Beaucoup de bon goût. 964 turbo. Alors, j'ai toujours eu un doute sur cette voiture là, le gars, je le connais pas, mais il y a un logo S à l'arrière.
Le gars me disait que c'était un jour par message que c'était une Turbo S. Et je suis convaincu que c'est pas une Turbo S, que c'est une Turbo, ce qui est déjà excellent. Mais voilà, à vérifier. Puis le S est quand même très collé au mot Turbo. Donc je sais pas. Mais pour moi, c'est pas une Turbo S, parce que les Turbo S, elles avaient des écopes de frein ici. Alors, il avait mis dans un message que les Turbo S n'avaient pas ça. Enfin, je sais pas. J'ai pas des connaissances en 964 assez poussées pour dire si j'ai raison ou pas. 964 Turbo, donc en théorie, pour moi, c'est la même bagnole, quoi. À part, évidemment, les échappements doubles. Mais ça se change. Les jantes ont l'air plus petites ici. Je pense que c'est juste visuel. Je pense. Les jantes de la jaune sont plus jolies. Mais à mon sens, hein. Mais quelle vue quand même. Quelle vue. « 964 RS. Alors, quand elle est arrivée, vu qu'elle avait des stickers partout, je me suis dit, bon, c'est une fausse. Et puis, bon, bah, pas de la phare, pas de toit ouvrant, des Recaro pole position. Puis comme elle avait des jantes qui, à mon sens, sont des répliques de Speedline, je me suis dit, bon, c'est pas une vraie, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des... Enfin, on n'en voit pas beaucoup des vraies. Et puis apparemment, c'est bien une vraie. Non, c'est pas parce que les jantes sont, à mon sens, pas les bonnes, et que le volant a été changé. Ça veut pas dire que c'est pas une vraie, et apparemment, c'en est une vraie, puisqu'elle a les bons pare-chocs et tout. Donc, c'est très cool de voir ça. Puis c'est cool de les voir rouler, en plus, ces voitures-là. Et pour moi, la plus belle 993, c'est elle. Oh. Ça, c'est le logo d'un pote anglais. On continue à faire un petit peu le tour des popotes. Dire un petit peu une pause devant la maison Ferrari. Bon, voilà. Je vais dire rien de très fou, mais bon, c'est quand même tout génial. Et c'est vrai que quand il y a 100 Porsche, du coup, après, on devient un peu difficile. Ça prend combien de personnes de décapoter un speedster? Hop, genre comme si ça avait pris 2 secondes. Ouais, Hop. et s'il n'y avait pas 4 personnes qui t'avaient aidé en fait. Et comment c'est beau cette caisse. Avec le joli volant. Ça fait un petit second. Ah, salut les filles.
avec 4 voitures. La première n'a pas voulu s'arrêter. Donc on roule avec cette vieille SC qui a qu'un seul rétro. Une Vesuvio qui a un échappement génial. Et là, la mienne. Donc là, c'est Damien qui va prendre le volant. Et papa qui est passager. Voilà. La petite galère, on s'est fait rejoindre par cette caisse G Jubilé. Et il avait perdu les freins. On avait le garage de Damien avait réparé ça. Et apparemment dans la descente les freins ont à nouveau lâché. Donc c'est un peu flippant quand même. Deuxième matin en sortant de l'hôtel. Ça va bien et vous? On fait avec ce club vraiment des super repas. On a toujours dîné dans des grands restaurants et c'est très sympa, très cool.